Chers bien-aimés frères et sœurs en Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec joie que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2022. Il est vrai que l'année 2021 a été une année remplie de défis et de grandes difficultés. Mais quoi qu'il en soit, l'Éternel nous a secourus. Et nous voulons lui dire merci et en même temps vous souhaiter à tous une très bonne année en Jésus. C'est vrai que nous sommes parvenus dans les temps de la fin. Mais cependant, Jésus fait cette promesse dans Matthieu 28 au verset 20, quand il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Fort de cette promesse, je vous souhaite à tous une très bonne année en Jésus. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous accompagne et que chaque jour de cette vie soit guidé par son Saint-Esprit. À tous, très bonne année. Maranatha, Jésus revient bientôt. Chers amis, frères et sœurs, c'est une joie d'être en mesure de commencer une nouvelle année. Et particulièrement de commencer cette année dans l'adoration et la louange à notre Dieu. S'il est vrai que cette année 2021 a été particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons tout de même rendre grâce et gloire à Dieu pour son amour et sa grande miséricorde envers nous. Aussi, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à fixer vos yeux vers l'avenir, vers cet événement capital que nous attendons tous, la promesse du retour de Jésus. Il est vrai que cette pandémie fait encore rage sur notre planète avec toutes les conséquences multiples liées à cette réalité. Angoisse des nations, bouleversement économique, incertitude du lendemain, agitation sociale, montée constante de la violence. Mais hélas, chers amis, cette réalité a aussi affecté la vie de l'Église. La foi de tous est mise à l'épreuve. Avons-nous bien compris la prophétie? Sommes-nous prêts à faire face au temps de crise qui est devant nous? Sommes-nous capables de sortir de la routine pour nous adapter en tant qu'Église, en tant que communauté de foi, à cette nouvelle réalité? Hélas, beaucoup sont déjà ébranlés, beaucoup sont découragés, beaucoup sont fatigués, alors que selon la parole de Jésus lui-même dans Matthieu 24, verset 6, il dit, je cite, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Et il termine Jésus, « Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors c'est pourquoi je voudrais vous inviter à considérer cette portion de l'Écriture dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1er. Voilà ce que dit le texte. C'est l'apôtre Pierre qui parle. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche, disait-il, à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, disait l'apôtre Pierre, que vous ne devez pas ignorer,
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais, l'apôtre ajoute, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible, dans la paix. En terminant, je voudrais pouvoir partager avec vous un texte tiré du livre Témoignages pour l'Église, volume 9, à la page 286. Écoutez ce que dit notre sœur sur la situation de la fin des temps. Dans la maison des rachetés, il n'y aura plus de larmes, plus de cortège funèbre, ni de manifestation de deuil. Aucun habitant ne dira plus « Je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de tout péché, selon Isaïe 33, verset 24. Un grand torrent de bonheur coulera et s'intensifiera au fil de l'éternité. Considérons, dit-elle encore, considérons très sérieusement les bénédictions de l'au-delà. Que notre foi traverse tous les nuages sombres et contemple celui qui est mort pour les péchés du monde. Il a ouvert les portes du paradis pour tous ceux qui le reçoivent et croient en lui. Que les afflictions qui nous touchent si douloureusement deviennent des leçons instructives qui nous poussent à avancer vers la récompense de notre vocation souveraine en Christ. Puissions-nous, bien-aimés, être encouragés par la pensée que le Seigneur vient bientôt, que cet espoir réjouisse notre cœur. Nous rentrons à la maison. Celui qui nous a tant aimés, qu'il est mort pour nous, nous a bâti une ville. La Nouvelle Jérusalem est notre lieu de repos. Il n'y aura pas de tristesse dans la cité de Dieu. Vous n'entendrez jamais de gémissement, de douleur, ni de lamentation à cause d'espoir perdu ou de passion enterrée. Bientôt, chers amis, les vêtements de tristesse seront changés en vêtements de fête. Bientôt, nous assisterons au couronnement de notre roi. Ceux dont la vie est cachée en Christ. Ceux qui, sur cette terre, ont combattu le bon combat de la foi, resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le royaume de Dieu. Tiré, je disais, du livre Témoignages pour l'Église, volume 9, à la page 37. Chers amis, alors que nous commençons cette année, nous voulons vous souhaiter à tous d'être courageux en Jésus, de marcher avec lui chaque jour, de ne pas hésiter à passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Juste avant de terminer mon propos, j'aimerais pouvoir lire avec vous, chers amis, ces paroles tirées du cantique que nous connaissons bien, le cantique 112. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Connaissez ce chant. Vous pouvez le fredonner avec nous à la maison tout à l'heure. Du ciel bientôt, Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux, nous le verrons venir, oh si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Le deuxième couplet se dit de cette manière: dans le beau ciel, le mal ne sera plus.
Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme, après ce jour, soupire, mais déjà, la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Voilà ce que déclare le troisième couplet de ce chant. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits. S'il revient aujourd'hui, veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui? Et dans ce refrain, que nous puissions tous, dans ce moment d'adoration, dire gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Prions ensemble, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier d'avoir accepté, choisi de nous accorder de vivre ou de découvrir une nouvelle année. Nous voulons, Seigneur, nous confier à toi pour cette année. Que tu nous accompagnes, que tu nous guides, que tu fasses du bien à ton peuple, à ton Église, à tes enfants. Mais cependant, Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés vers le ciel, parce que nous avons l'assurance que ton retour est proche. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Que l'Éternel nous accorde sa grâce, son amour et l'assurance de son pardon, maintenant et pendant tout le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maranatha et à très bientôt.